Salut mes petits canards, j'espère que ça va bien. Alors là, bienvenue dans l'univers des moteurs Bridgestone toutpourri.com. Voilà, toute cette génération de moteurs là, je les déteste. Ils ont plein de problèmes, notamment le carburateur. Et là, j'ai un problème sur cette tondeuse. Je vais essayer de vous montrer de quoi il s'agit et essayer de faire le dépannage que je crois être le bon en direct. Et si ça marche, ça sera tant mieux pour certains d'entre vous. Je démarre la tondeuse avec un petit starter. Donc là elle démarre, quand je vais enlever le starter. Donc, quand j'enlève le starter, elle régule. Elle régule, c'est-à-dire le régime moteur est oscillant. Ça, en règle générale, c'est souvent on dit que c'est le gicleur de ralenti qui est bouché. Et donc, petit tuto sur comment on fait avec ces carbus-là, parce que ces carbus-là sont un peu catastrophiques. Très souvent, on a des problèmes avec. Très souvent, il y a ce symptôme-là. Quand il y a ce symptôme-là, je vais essayer de vous montrer comment on fait. Première étape, on démonte l'arrière, c'est-à-dire en fait la pipe à air du carburateur, et ensuite on va démonter la cuve. On va arriver sur ça, l'équivalent de ça, parce que c'est le même carbu, et on va essayer de déboucher le gicleur de ralenti. Alors le gicleur de ralenti, pour savoir où il est, il faut se concentrer sur la sortie, donc au niveau du clapet d'alimentation essence, et ici, là, dans le trou là, contre la paroi, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a deux petits trous, un rectangulaire long et un petit rond. Alors le petit rond, c'est le pointeau de cette vis là, qui est un petit réglage, mais qui est très faible, c'est-à-dire que ils ont fait ce cabochon en plastique pour que vous puissiez pas trop bouger au réglage. En pratique, j'ai jamais vu une tondeuse qui changeait de régime moteur ou qui, en manipulant ce petit pointeau. Voilà. Sous-entendu, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Néanmoins, le gicleur de ralenti qui est là, c'est le petit rectangle. Vous voyez là-bas au fond, là. Celui-là est important. S'il est bouché, c'est problématique. Ça, c'est le gicleur de ralenti qui prend naissance ici. Ce trou-là, là, qui est là. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit ce type de brosses pour nettoyer, mais qui sont souvent vite trop grosses, soit, comme je le fais assez souvent, un petit bout de câble électrique de vélo que j'ai fait tomber, je ne sais pas où. Bref, je vais en refaire un et puis je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai remis la main dessus. Donc, ce qu'on va chercher à déboucher pour ce type de problème, c'est le gicleur qui est dans ce trou-là. Voilà. Le gicleur est tout au bout. Et l'entrée d'air est donc à l'arrière du carburateur, c'est-à-dire ici. Alors, j'espère que je vous ai montré le bon. Je recommence mon opération. Le bon, c'est celui-là. D'accord ? Donc vous le reconnaissez parce que ça fait une vague et puis ensuite un petit rond arrivé au bout. Et celui-là communique avec l'entrée d'air qui est ici, là. Voilà. Et sort par le petit rectangle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est ça communique, ces trois choses. Et il faut que tout soit débouché. Donc vous utilisez ça, ou des petites tiges en métal de différents diamètres pour déboucher les carburateurs qui sont exprès, ou des petites brosses comme ça quand vous avez l'occasion d'arriver à les passer. Je vais faire mon nettoyage et puis on va regarder ce que ça donne. Donc j'ai enlevé les deux petites vis qu'il y a sous la cuve. Je retire la cuve qui est supposée être pleine d'essence. Si elle n'est pas pleine d'essence, c'est que vous avez un problème, évidemment. Et là, je me retrouve avec ça. Voilà. Donc ça, délicatement, on la retire sans trop forcer parce qu'il y a un joint en caoutchouc qu'il ne faudrait pas casser. Voilà, on se retrouve avec ça, qui est en fait le flotteur. Au bout de ce flotteur ici, on a un gicleur qui là est pas bouché comme vous le voyez, qui est le gicleur principal. Je vais quand même le nettoyer parce qu'il est un peu vert, il y a un verre de gris qui s'est déposé dessus. Et ensuite ici, on va retrouver le même carburateur. J'arrive! Même carburateur que
celui qui est démonté ici. Ok, donc je procède au nettoyage que je vous ai indiqué. Voilà, au montage. Donc j'ai nettoyé, démonté, remonté, hop, c'est parti. On va essayer ça, on va voir. Starter. Et voilà mes petits canards, cette panne là. Donc, la régulation c'est un des symptômes. L'autre symptôme c'est votre tracteur tondeuse fonctionne bien avec le starter, mais pas sans le starter. Quand c'est ça, il faut penser au gicleur de ralenti. Le gicleur de ralenti, c'est ce que je vous ai montré là. Si cette astuce vous a rendu service, faites-moi plaisir, vous vous abonnez et vous likez ma vidéo. Comme ça me pousse à en faire d'autres. Merci mes petits canards, à bientôt.